Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Belle fête de Rosh Hashanah, tout Bishvat, de la nature, des arbres, un moment propice qui nous est donc recommandé, qui nous ont proposé d'abord, bien sûr qu'on va manger les fruits, mais notamment de prendre un temps de contemplation, si on le peut, un temps de méditation. Alors peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude, peut-être que ce n'est pas trop véhiculé au sein de la communauté juive, d'aller dans la nature, de contempler Dieu. Je sais que la Chassidut Breslev demande énormément d'aller dans la nature et de parler avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, avec cette transcendance divine qu'on appelle la Bodhidut, qui est une méditation aussi, une méditation verbale, de parler directement avec Akadosh Baruch Hu. Mais tout être humain est attiré, je pense notamment, bien évidemment, à partir du moment où on étudie un peu plus Chassidut, on étudie Kabbalah, de voir aussi Dieu à travers la nature, de voir la présence divine à travers la nature. Et donc à tout Bishvat, on nous propose aussi de prendre un temps, si on a la possibilité, et si on n'a pas l'habitude, d'essayer de le faire, d'aller dans un parc, d'aller quelque part, et de méditer, et de contempler qu'à travers la nature, c'est l'expression du divin qui s'exprime, c'est la volonté du divin qui s'exprime. Autre chose importante aussi, dans laquelle je reviens souvent, mais qui est très important, tout Bishvat, c'est le 15 du mois de Shvat, c'est la pleine lune. Nous sommes encore dans ce que la lune nous renvoie, on l'avait dit plusieurs fois, à Knesset Israël, à l'Assemblée d'Israël, et donc à l'épouse, spirituellement parlant, donc au féminin divin. Et ça, c'est très important qu'on fête à Kadosh Baruch Hu, où c'est le Rosh Hashanah, des Nouvel An des arbres, à travers ce féminin divin, à travers le 15 du mois de Shvat, à travers la pleine lune. Oui, on fête véritablement, c'est une fête divine, une fête de Dieu, à travers ce Rosh Hashanah, les arbres vont être jugés, la nature va être jugée. Mais, car l'homme est un arbre des champs, on voit partout un petit peu l'arbre, on voit l'arbre de la vie, Etz HaChaim, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, la Kabbale sera appelée Etz HaChaim, l'arbre de vie. Il y a l'arbre de la connaissance, Etz Hadat. Et puis il y a aussi l'arbre des Sphirot, qu'on appelle ça aussi, d'accord, on appelle ça aussi l'arbre des Sphirot aussi. Donc, plusieurs fois, nous voyons ce terme arriver. Les composantes essentielles, en fait, de l'arbre, vous les connaissez tous, on se les rappelle un petit peu. Les racines, ces racines, important d'avoir des racines fortes. D'accord, une personne qui n'a pas de racines, elle ne peut pas avoir une colonne vertébrale, elle ne peut pas se construire, ni humainement parlant, ni sexuellement parlant, ni émotionnellement parlant, ni psychiquement parlant, et ni spirituellement parlant. Donc, l'essentiel de l'arbre, ce sont ses racines, mais qui sont véritablement ancrées dans le sol. Il y a aussi donc son tronc, qui est très important, ses branches, qui sont très importantes, ses feuilles. D'accord, tout ça, on peut dire, ça constitue le corps véritablement de l'arbre, et puis il y aura les fruits. Pour l'être humain, il y a sa vie spirituelle, sa relation avec la transcendance divine, qui est également, si vous voulez, en parallèle, en miroir avec ses propres racines. Et puis, il y aura aussi son corps, et il y aura aussi ses fruits. Alors, encore une fois, on pourrait dire que les racines représentent ce que nous sommes réellement, cette étincelle divine, ce souffle divin. Nos racines, ça peut être aussi notre foi, la source véritablement de notre nourriture. Ça, c'est notre racine, ces paroles-là. Et puis, il y a les troncs, les branches, les feuilles, c'est le corps, toute notre vie, si vous voulez, intellectuelle, psychologique, émotionnelle, matérielle, relationnelle, sexuelle, si on est marié, professionnelle. Et puis, il y a les fruits, ce sont les misvot. Les beaux fruits que l'on tire de tout cela, les beaux pérotes, les beaux fruits qu'on peut faire sortir, émerger de tout cela. Mais écoutez bien, avec une différence fondamentale. Laquelle ? La racine de l'arbre, elle se trouve en bas et elle va vers le haut, vers le ciel. L'arbre, il monte vers là-haut. Tandis que nos racines à nous, c'est l'inverse. La racine se trouve en haut, et elle descend vers le bas. La racine, elle se trouve en Dieu pour aller vers le bas. Et ça, c'est très important. C'est une représentation inverse. C'est-à-dire qu'en vérité, l'énergie créatrice qui émane du divin ne peut être que descendante
Et nous, on a peut-être envie trop peut-être d'aller vers l'ascendant, aller vers Akadosh Baruch Hu, vers le Créateur, vers le divin. Non, c'est l'inverse. L'énergie créatrice émane du divin et ne peut être que descendant. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a déjà publié dans l'audio, le désir divin, c'est « Je suis venu dans mon jardin, voir ma sœur, ma fiancée ». Donc c'est l'énergie créatrice qui émane du divin qui descend dans son jardin, voir la sœur, la fiancée. Donc, ces racines créatrices qui émanent du divin pour aller vers nous, pour aller vers les branches, le tronc, l'arbre, c'est l'être humain. Et donc, elle va transmettre tout cela à notre humanité. Et ça, c'est extrêmement important de prendre conscience de cela. Extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en vérité, que je vais pouvoir exister. C'est comme ça, réellement, que j'aurai le fait d'exister. Car exister, on pourrait poser la question, qu'est-ce que l'existence? Alors, de manière étymologique, existence, ça vient de exister. Ça signifie être à l'extérieur. Le fait d'exister, pour, normalement, un enfant d'Israël, pour un croyant, le fait d'exister, ce n'est pas uniquement un état d'aller vers les apparences, vers l'extérieur. Mais en vérité, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que les fruits extérieurs, ma réalisation extérieure, est une expression de mon entité intérieure. De mon entité intérieure. Le Maharal de Prague dira une très très belle définition. Qu'est-ce que vivre? La vie, ça consiste à passer du potentiel au réel. C'est-à-dire, il dira Kol hachayim zelatzet mina kohar et la poel. Toute la vie, c'est de sortir ce qu'on a en potentialité, ce que l'on a réellement, vers le poel en acte. C'est-à-dire, ce qu'on a véritablement, cette racine divine, ce qu'on appelle en chassidoute le nefesh elokit, eh bien, de le mettre véritablement en acte. De le mettre véritablement en acte. Et ça, en acte, c'est quoi? En acte, c'est quoi? Parce que chacun possède on pourrait dire cette création, cette émanation d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, qui est notre Neshama. Eh bien, ça va descendre, comme on a dit, vers notre dimension psychique, vers notre dimension psychologique de l'individu, de chacun d'entre nous, vers nos dimensions intellectuelles, émotionnelles, naturelles, qu'on appelle dans Chassidut Nefesh Abahamit, d'accord? Et puis après, ça va descendre, ça va couler, ça va se manifester à travers toute la couche physique, tout ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle le corps. Voilà comment on va construire véritablement, comment notre arbre va se construire. Et ainsi, je peux donner des fruits. C'est-à-dire, je peux véritablement réaliser dans la dimension du vécu, du quotidien, du matériel, manifester cette énergie divine qui est ma racine, qui est du haut vers le bas, et faire résider, Akadosh Baruch Hu, faire résider la présence divine ici-bas. Donc, que cette fête de Tou Bishvat nous permet toujours plus de prendre conscience que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, notre relation avec cette transcendance divine, c'est, encore une fois, je l'aurais dit, c'est très important, c'est l'inverse. C'est une énergie créatrice qui va émaner donc du divin, et c'est ça mes racines. Donc mes racines, c'est Nefesh Elokit, l'âme divine, qui va descendre dans toutes mes structures humaines, qu'on peut appeler l'âme animale, pour pouvoir construire véritablement cet être humain, pour pouvoir véritablement construire cet arbre véritablement et donner de jolis fruits et faire résider ici-bas, puisque c'est comme s'il dit dans un midrash, Nita vulo liot dira betartonim, que le Créateur a voulu faire de cette maison, a désiré que cette maison matérielle devienne sa résidence et sa présence, et bien je peux grâce à cela véritablement vivre la présence d'Akadosh Baruch Hu, de la transcendance divine, ici-bas. Donc, ne pas fuir le monde, ne pas aller vers Dieu, mais laisser Dieu, entre guillemets, descendre à l'intérieur de nous pour vivre une présence avec lui dans ce monde ici-bas. Belle fête de Tou Bishvat.